4YE. Que veux-tu faire? De quoi as-tu peur? C'est moi qui ai obtenu le certificat avec toi. Nous sommes dans la légalité. J'ai hâte que tu viennes. Si tu insistes. Peux-tu éteindre la lumière? Notre chaîne vient d'obtenir des nouvelles. D'un accident de voiture sur la route Yuanshan. Mannequin Sukian et un homme dans la voiture sont en désordre, gisant dans la voiture de sport. Au moment de l'accident, le véhicule sortait d'un virage à très grande vitesse. C'est qui ça? Comment un si gros accident a-t-il pu se produire? Monsieur. Je vais bien. Waouh, ce n'est pas ton mari. Salut, c'est Liu Xia. Prends vite la photo. Regarde l'objectif. Ah ah. Une révélation choc. L'homme qui interagit intimement avec Sukian dans la voiture est le jeune maître Ling Si de la famille Ling. Est-ce que vous sortez avec Sukian? Madame Ling, oui. Concernant le jeune maître Ling et le mannequin Sukian, éloigne-toi de moi. Ne t'occupe pas de la photo. Et vous avez vu les infos. Le deuxième fils de la famille Lin s'est embrouillé avec ce mannequin dans la voiture. Ils ont eu un accident. Ils ont été amenés à notre hôpital. Et, vous n'avez pas entendu. Le docteur YE a épousé la famille Lin à l'époque. Le docteur YE est en train d'opérer. MMH. Lit numéro 13. Je viens de t'appeler. Vous savez quoi? Le docteur Yan devait épouser l'aîné de la famille Lin. Mais elle s'est ensuite liée avec le deuxième fils. Vraiment, il y a ce genre de choses. Chut. Parlez plus bas. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ce n'est rien de grave. Tu n'as rien à dire après avoir vu les nouvelles. Est-ce que tu es retourné en Chine? Alors la période de 5 ans dont on parlait avant. Lorsque le 4 Seigneurs s'approche, mon cœur bat si fort que j'en ai peur moi-même. Mais qu'est-ce que cette excitation? C'est simplement parce que tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Ton cœur bat si vite. Tu attends quelque chose. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne m'as pas manqué. Yezeda Shen. Ah, toi, ce mauvais présage. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ton frère est décédé dans un accident de voiture. Pourquoi es-tu si imprudent? Tu veux vraiment que mes 2 fils meurent de ta main? C'est ça qui te rendrait heureux. Ce n'est pas lui qui a causé l'accident. Tu ne peux pas le blâmer. Laisse tomber, ce n'est rien. Va-t'en, je te dis de partir. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je sais. Après le décès de maman. Plus personne ne se souvient de mon anniversaire. Docteur YE. Chan. Le frère Y sait que vous êtes occupé, et a donc spécialement acheté vos plats préférés, encore chauds. Je ne pensais pas qu'il se souviendrait encore de ça. C'était YGE, même s'il ne le dit pas à voix haute. Mais il pense toujours à toi dans son cœur. Au fait, ce petit mannequin de ce soir, c'est lui qui l'a collé lui-même. YGE, il n'a rien du tout. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, on en a déjà parlé quand on s'est marié. Il est libre. Docteur YE, ce que tu dis fait un peu de peine à YGE. D'accord. Papa, je pensais que tu avais oublié. Rentre tout de suite. Les photos de l'insigne et du petit mannequin ont fait le buzz sur Internet. Tout est champari sur la date de ton divorce. Tu n'arrives même pas à garder le cœur d'un homme. Espèce d'incapable inutile.
Oh mon Dieu. Vraiment, c'est rare de rentrer à la maison. Ne commence pas à insulter dès que tu ouvres la bouche. Veux-tu vraiment voir la famille Y s'effondrer? Que représentes-tu en tant que descendant de la famille Y? Si l'insinuant veut couper les fonds de la famille Y, peux-tu vraiment supporter de voir les anciens employés mourir de faim? Pour la famille Y, tu ne dois absolument pas divorcer de CY, tu comprends? Pourquoi l'insi m'a-t-il épousé à l'époque? Vous le savez très bien. Que je divorce ou pas, ce n'est pas moi qui décide. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Comment la famille Y a-t-elle pu élever une ingrate comme toi? Alors, dans vos cœurs, je ne suis rien d'autre qu'un objet pour plaire à l'insillé, c'est tout. Arrête-toi. Tu fais semblant d'être supérieur. Les montagnes d'or et d'argent de la famille Ming ne te suffisent pas pour dépenser. Ce n'est pas pour toi que tout ça existe. Pour moi. Aujourd'hui, j'ai subi 3 opérations. Je n'ai même pas pu boire une goutte d'eau. Depuis que je suis entrée dans cette pièce, je n'ai pas entendu une seule parole me permettant de m'asseoir et de me reposer. Au fait, aujourd'hui, c'est encore mon anniversaire. En moins de 10 minutes, le buzz ne sera plus visible. Il n'aura pas besoin de venir travailler demain. Et lui, il est rentré chez lui après avoir reçu un appel de son père. Et, frère, tu vas où? Pour soutenir ma femme. Ces années, l'argent que le maître Lin nous a donné, suffit à rembourser chaque centime que vous avez dépensé pour moi. Mais le maître Lin a quelqu'un qu'il aime. Il est temps de rendre la place de Madame Lin, non. Divorcer, à moins que je ne meure. Oui, non, on ne peut pas divorcer. Le maître a l'âge où il est plein de fougue. Ah, les hommes. Il faut toujours avoir un enfant à soi. Tu devrais avoir un enfant avec le 4e maître, peu importe ce que les femmes à l'extérieur font. Quand j'ai eu Miao Miao, j'ai fait une fausse couche avec une hémorragie sévère. J'ai été en soins intensifs pendant 9 heures. Le médecin a dit que si je tombais à nouveau enceinte, ce serait une mort pour 2. Tu as déjà oublié. Miao Miao est l'enfant de son grand frère, Xieng. S'il en garde un peu dans son cœur, non. Les médecins aiment toujours exagérer. Il y a tellement de gens qui ont un 2e enfant. Toi, tu es juste bavard. Pour être honnête, tu penses encore à Ling Xieng, non. La famille Y ne peut absolument pas perdre Siye comme gendre. Si tu oses divorcer, ne reviens pas. Sur le terrain. Ah. Ça va. Que se passe-t-il? L'enfant ne comprend pas. Nous venons de le gronder un peu. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'à l'avenir, il fera certainement bien le travail de femme au foyer. Je suis l'épouse légitime de Ling Xi. Qui êtes-vous pour me donner des leçons? Je suis l'épouse légitime de l'Insiyu. Qui êtes-vous pour me donner des leçons? Ceux qui me forcent sont ma famille, liée par le sang. Et celui qui me protège, c'est l'Insiyu. Je vais te ramener chez toi. Ça va. Si ce n'avait pas été lui qui m'avait sauvé de la pluie torrentielle à l'époque, je me serais déjà fait jeter dans la rue par la famille Y. Aujourd'hui, le 4 Seigneur m'a encore une fois aidé. Ta blessure va bien. Commence par prendre soin de toi. Il utilise aussi ce pansement. Les 2 frères ont des goûts assez similaires. Tu es stupide. Tu ne te rends même pas compte quand quelqu'un te frappe, tu esquives.
Endure un peu. Je suis un peu plus doux. Tu vois. J'ai quelque chose à te dire. Si tu n'avais pas agi pour m'aider à l'époque, tu n'aurais pas eu besoin de m'épouser. Juste après la mort de l'âme de l'os, le jour du mariage, la terrible nouvelle de l'accident est arrivée. Mon monde s'est effondré. Je pense à l'enfant que je porte encore. Je ne sais absolument pas quoi faire. Belle-mère. Regardez qu'il porte encore l'enfant orphelin de Sieng. Laissez-le entrer dans la famille Ling. Tu es vraiment inutile. Je te le dis. Aujourd'hui, tu resteras à genoux ici, jusqu'à ce que la famille Ling t'accepte. Ah. Alors toi. Cours. YZ est l'enfant dans son ventre. Je m'en occupe. Dans le supérieur. Je me souviens encore du jour où je t'ai ramené sous la pluie. Tu tremblais comme ça, enveloppé dans une couverture. Ce jour-là, on avait décidé qu'on divorcerait quand mémé serait un peu plus grand. Ces dernières années, tu étais à l'étranger. Maintenant, tu es de retour. D'accord, je comprends. Tu n'as pas besoin de me le rappeler sans cesse. Pourquoi est-il soudainement en colère? Repose-toi bien. Peut-être que je suis juste habituée à ce visage. Ce visage identique à celui de Sieng. C'est à cause de ma mort que Sieng est parti. Mais je dépends de son frère jumeau. Pour combler ma tristesse. C'est tellement égoïste. YZ. Je ressemble exactement à mon frère. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Regarde. Je suis spécialement rentrée au pays. Tu dois vraiment être si pressé de divorcer. Je vois, le 4 grand est revenu en Chine pour fêter mon anniversaire. Il a déjà fait beaucoup pour moi. Je ne peux pas le faire davantage souffrir. Je dois lui rendre la personne qu'il aime. Madame, venez vite ici. La vieille dame se défoule encore sur Miao Miao. Maman, tu as été insolente devant la tombe de ton père. Maman, tu peux aussi te fâcher contre moi. Miao Miao est juste un enfant. C'est bientôt l'anniversaire de la mort de Sieng. Toi, un meurtrier. Comment peux-tu ne ressentir aucun remords? Maman, ça ne me dérange pas que tu me frappes. Mais après tout, Miao Miao est aussi l'enfant de Siwen. Il a ton sang qui coule en lui. Tu ne mérites même pas d'être un descendant de notre famille Ling. Je te demande, quand vas-tu divorcer de Siye? Je te demande, quand vas-tu divorcer de Siye? Je lui ai déjà dit.
Mais il ne veut pas parler de ça. C'est lui qui ne veut pas. Ou est-ce que c'est toi qui veux profiter de la richesse de la famille Lin et ne veux pas divorcer? Maman, je n'ai absolument pas cette intention. Donne-moi encore un peu de temps. Divorce-toi vite de Xian. Fous le camp de la famille Lin. Toutes les tragédies de la famille Lin viennent de toi. Mets-toi à genoux devant la stèle de Xiang. Si, frère Xiang, ce jour-là tu ne m'avais pas rencontré. Tu vivrais sûrement encore très bien maintenant. Oh, n'est-ce pas la grande déesse YE? Ah. Chaque jour, avec ce vieux livre, qu'est-ce que tu fais à te donner des airs? C'est ça, dégage. Ne peux rien faire, alors. Eh bien. Pourquoi tu prends mon uniforme? Dégage, tu ne comprends pas. Ling Xiang. Maman a mal. Il faut bien parler avec sœur. Je sais que vous avez préparé les affaires. J'arrive tout de suite. Maman, dépêche-toi. Je vais être en retard. Ça arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, je vais accompagner le petit gros à l'école, d'accord. Hier soir, où es-tu allé? 4. Et tu peux aller travailler. Je t'ai envoyé un message. L'as-tu vu? Miao miao, je n'arrive presque plus à te porter. Le 4e maître devrait avoir sa propre famille et ses propres enfants maintenant. 4e maître. Ce que je t'ai dit hier. Réfléchis un peu. Divorcer de moi. La famille Y va te déchirer. On en reparlera, on doit aller à l'école maintenant. Allez, on y va. On va à l'école. C'est parti. Tonton, tu n'as pas de manie de propreté. Comment peux-tu venir manger dans ce petit restaurant? Ta mère aime ça. Et puis, je suis le mari légal de ta mère. Tu devrais m'appeler papa. Mais tu n'es pas mon papa. Mange le tien. Si petit est déjà difficile. Tonton, tu ne manges pas non plus de ciboulette, non. Tonton, moi aussi je veux être jaloux. Cette petite est aussi difficile que moi. Mon frère n'avait pas ce défaut à l'époque. Si je ne savais pas qui est sa mère, elle croit vraiment que je suis son père biologique. Quatrième maître, rentre tôt ce soir. On doit bien parler. Frère YE, ça fait 4 ou 5 jours que tu n'es pas rentré. Tu as craqué pour la serveuse de bière ici. Pourquoi rentrer? Pour qu'elle me balance la convention de divorce au visage. YE veut divorcer de toi. Et... Frère, je vais éteindre ton téléphone. 45 appels en absence. C'est vraiment tenace. Il veut juste divorcer de toi comme ça. Merde. Tu ne réponds même pas à cet appel. Non, je veux dire, c'est ta grand-mère qui a appelé. Allô grand-mère. Ah Eng, si tu as le temps, reviens nous voir. Grand-mère, j'ai vraiment une urgence aujourd'hui, je ne peux pas revenir. Sinon, je reviendrai après le travail demain. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, frère YE? Et...
Attends-moi un instant. Vous devez faire plus attention à votre santé. Pourquoi est-il ici? Il faut aussi faire plus attention à l'alimentation. D'accord. Ah Eng. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Viens ici. Depuis que le frère Sieng est décédé, grand-mère, dans une douleur extrême, a pris ci pour lui. Grand-mère. Que me voulez-vous? Ah Eng, vraiment. Grand-mère est âgée. Elle espère que vous lui donnerez bientôt un arrière-petit-enfant, d'accord. On ne peut pas parler de divorce devant grand-mère. Compris. Grand-mère, bonjour. Vraiment. Pourquoi tu ne te reposes pas encore si tard? Grand-mère, je vais accompagner Miao Miao pour dormir. Oh, Miao Miao a besoin de moi pour s'occuper d'elle. Va te reposer. Dors un peu, repose-toi. Grand-mère. Grand-mère. La grand-mère du 4e maître a fermé la porte à clé. Elle est dehors. J'ai peur qu'elle se méfie. Je vais dormir ici ce soir. 4e maître. Que se passe-t-il? C'est des crevettes que j'ai spécialement demandées de l'étranger. On dirait que je vais vraiment devoir devenir un petit arrière-petit-fils. Étrange. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout cela m'est familier? Étrange. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout cela m'est familier? Ah Eng. Y Shen. Tu as bu. Y Shen. Je t'aime. Je sais, tu ne l'as pas déjà dit. Ce que je veux dire, c'est... Je t'aime depuis encore plus longtemps. Depuis que tu m'as donné la 3e place au début. Camarade. Depuis ce moment-là, je t'aimais. Moi aussi, depuis que tu m'as aidé à me sortir de cette situation. Je t'aimais déjà quand tu portais l'uniforme. Ah. Maman, pourquoi devons-nous déménager? Parce que maman a fait une erreur. Je suis désolée pour ton oncle et la fille qu'il aime. Je suis encore plus désolée pour ton papa et ta maman. Miao Miao sera toujours à tes côtés. Y Shen. Notre 4e maître. Divorçons. Si c'est à cause de ce qui s'est passé hier soir, je peux expliquer. C'est à cause de grand-mère. Ne dis rien. Oublie ce qui s'est passé hier soir. J'ai déjà signé le contrat de divorce. Concernant la fortune de la famille Lin, je ne veux pas un sou. Je prends seulement Miao Miao. Ce serait gentil de ne pas en parler à grand-mère pour l'instant. Maman, tonton, vous vous êtes disputés. 4 maîtres. Je suis déjà très embarrassée par ce qui s'est passé hier soir. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. « 4 maîtres. Je suis désolée pour ces dernières années. Mais merci quand même.
Ce que je veux entendre, ce n'est jamais des excuses ou des remerciements. Maman, où allons-nous? Maman a aussi un petit appartement. Après, nous y vivrons, d'accord. Miao Miao veut juste être avec maman. Ici, Mademoiselle YE. Tu sais que M. Ling a trompé. C'est vrai qu'il veut divorcer avec toi. Es-tu maintenant chassée par la famille Ling? Mademoiselle YE, Mademoiselle YE. Répondez-moi, s'il vous plaît. Mademoiselle YE, veuillez répondre. Que dois-je faire? Vous tous, qui m'empêchez de passer un week-end tranquille devant ma porte. Ne me prenez-vous pas du tout au sérieux. Monsieur Lin, quel est votre lien avec Sujian? Ce n'est qu'un partenariat. Nous avons déjeuné 2 fois ensemble. Mais cette vidéo donne l'impression que vous n'êtes pas en relation de collaboration. Monsieur Lin, pouvez-vous expliquer? Oui, c'est une question de perspective. J'ai déjà informé le département des relations publiques temporaires. Ils vont récupérer les enregistrements de surveillance de l'époque. Ils seront publiés sur le site officiel de l'entreprise. Chacun pourra vérifier par lui-même. Puisque vous et Mademoiselle Su êtes innocents. Pourquoi Mademoiselle Y emporte-t-elle ses bagages pour partir? Je m'inquiète simplement parce que ma femme a beaucoup travaillé ces derniers temps. Je voulais qu'elle parte en vacances avec les enfants. Pour se changer les idées, quel est le problème? Mademoiselle YE, celui qui s'est fiancé avec vous à l'époque, n'était autre que le fils aîné de la famille Lin, Lin Xiang. C'est toi qui es rapidement tombé amoureux d'une autre. C'est avec M. Lin que vous êtes ensemble pour des intérêts communs. Vous êtes ensemble par obligation. Tout le monde a vu que ma femme et moi avons une très bonne relation. Il est médecin. Son travail est déjà assez difficile. Je vous en prie, ne raconte pas toutes ces rumeurs absurdes. Pour influencer l'humeur de ma femme. Vaï, dépêche-toi. Sinon, je vais en parler personnellement avec toi. Allez, pars. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça va. Ça va. Ces journalistes sont vraiment comme des mouches. Ils s'infiltrent partout. Justement, mon petit gros est en vacances en ce moment. Ça te dirait de partir à l'étranger avec maman. C'est toi le petit gros. 4e maître. Tu as fait tout un scandale devant les journalistes tout à l'heure. Comment comptes-tu gérer l'annonce du divorce après ça? Alors, on ne part pas tout de suite, d'accord. On en reparlera dans quelques jours. Il y a des choses chez maman qu'on ne peut pas expliquer. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Laisse-moi faire. Plus tard, je ferai venir Chanchan pour venir vous chercher à l'aéroport. Le paysage dans ce pays est vraiment magnifique en ce moment. Tu peux aller jouer avec Miao Miao pendant un moment. Évite cette tempête. Très bien alors. Pourquoi Ling Xiao m'a-t-il fait venir pour ensuite m'ignorer? Pourquoi Ling Xiao m'a-t-il fait venir pour ensuite m'ignorer? Tu dis que la voiture est en panne. J'ai eu la gentillesse de te raccompagner. Mais toi, tu prends des photos en cachette pour les vendre aux journalistes. Pourquoi essaies-tu de me pousser dans mes retranchements? Ling Xiao, je ne sais pas non plus comment ces photos ont fuité. Tes méthodes si peu dignes me paraissent vraiment trop enfantines. Occupe-toi toi-même de ces photos. Sinon, je te garantis que tu disparaîtras complètement de Heishan. Ling Xiao, un beau gosse comme toi. Avoir plusieurs amantes, c'est tout à fait normal. Ne suis-je pas plus belle que YZ? Ma bague de mariage n'est-elle pas assez grande? Et alors si je suis mariée? La vie est courte. Pourquoi rester fidèle à YZ? Tu dis que tu es belle. Qui t'a donné cette confiance? Dans l'œil du président Lin, je ne suis rien. Yezn, y a-t-il encore toi dans ses yeux? Qin Yan, si tu ne reviens pas encore, il n'y aura plus ta place auprès de l'Inci. Yezn, attends le retour de la lumière blanche de l'Inci en Chine. Et toi, comment vas-tu te débrouiller? Comme tout le monde l'a vu, je suis très proche de ma femme. Elle est médecin. Le travail est déjà assez difficile. Je vous en prie, ne fabriquez pas ces rumeurs absurdes.
Cela affecte l'humeur de ma femme. Monsieur Lin, avec cette protection de votre femme, vous êtes déjà en tendance. Tout le monde vous envie. Et j'ai entendu dire que tu as emmené Miao Miao à l'étranger. Tu as spécialement pris l'avion pour l'accompagner. Tu es vraiment si indifférent. Ah, j'ai envie de me frotter les yeux. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux, quand même. Ne fais pas ce genre de blague. Je me demande juste. Il a clairement quelqu'un qu'il aime. Il aurait pu profiter de cette vague d'opinion pour divorcer. Mais pourquoi a-t-il quand même fait ça? Même si c'était pour clarifier la rumeur avec Sukian. Il n'avait pas besoin de t'embrasser en public, non, en parlant de Sukian. Tu sais quoi? Il a même publié sur Weibo que cette photo était une manipulation malveillante de sa part. Tu disais que tu allais t'excuser auprès de Madame Lin, admettre la vérité volontairement. N'a-t-il pas peur d'être blacklisté? Ce n'est pas seulement une question de blacklistage. On voit tout de suite que c'est ton patron, Lin, qui a agi. Et, la société Lin a annulé toutes ses collaborations avec Sukian. D'autres entreprises ont aussi rompu leur contrat avec lui. Il a perdu toutes ses campagnes pour des produits de luxe. Ah, Zanzen, tu penses qu'il y a une possibilité que le directeur Lin aime depuis des années sa lumière blanche pure qu'il a protégée comme un trésor, et que c'est toi. AM, pourquoi tu réagis autant? Il n'a jamais dit qu'il ne t'aimait pas. Comment cela serait-il possible? Il a quelqu'un qu'il aime. Et à l'époque, il avait même déjà acheté la bague. Aeo, 4e seigneur. Tu comptes avouer tes sentiments à qui? Allez, dis vite. Quelle divinité a pu faire plier un grand Bouddha comme toi? LZHN, en fait je voulais. Regarde, c'est frère Cheng, ton dessert préféré, à manger. Je t'ai déjà dit que je n'en mange pas, ça fait grossir facilement. Et tu m'en as quand même acheté, tu es trop maigre en ce moment, mange un peu plus. HMPH. Goûte un peu. Viens, goûte un peu. AY est là aussi. AY a quelqu'un qu'il aime, mais il ne me dit pas qui c'est, vraiment. Toi, tu as quelqu'un que tu aimes et tu ne le dis même pas à ton frère. Il est parti à l'étranger. Je n'ai même pas eu le temps de lui avouer mes sentiments. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Lin soit un grand romantique. C'est pour me protéger qu'il a épousé. Donc au fond, c'est moi qui l'ai retardé. Ne mets pas tout sur ton dos. Et, Miaou, 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 miaou. Tout va bien, maman. Je vais bien, je m'en vais. Doucement, petite fille, tu es espiègle comme un petit garçon. Tu dis que grand frère Siang est si doux. Pourquoi Miao Miao ne lui ressemble-t-elle pas? Son côté espiègle ressemble beaucoup à celui de ton 4e oncle. C'est normal de ressembler à un oncle. Tu es vraiment sûr de vouloir rentrer? Je dois y retourner. Chaque année, autour de l'anniversaire de Lin Xiang, sa mère devient insupportable. Tu dois encore retourner subir ça. Ne retourne pas. C'est aussi le moment le plus douloureux pour ma mère chaque année. Je dois y retourner. C'est moi qui dois de l'argent à la famille Lin. Ce n'est pas toi qui as causé l'accident de Lin Xiang. Pourquoi dis-tu que c'est toi qui dois à la famille Lin? Avant l'accident, Xiang m'a appelé. Il voulait me parler de quelque chose. C'est pourquoi il a changé d'itinéraire, après l'accident. Ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. Ah. Xiang. Maman pense à toi. Frère Xiang, je suis vraiment désolée. Vous deux, ne gênez pas Xiang ici. Partez d'abord. Je veux lui parler. Ah, docteur. Ce n'est rien, le 4e maître est là. Ça va, ça va. Docteur YE, votre mari est vraiment très nerveux. Regardez, il est tellement inquiet. Il a la tête en sueur. Le docteur a dit que ce n'est rien de grave. Il suffit de se reposer quelques jours. Comment ça va? C'est impressionnant.
C'est beaucoup mieux. Tiens encore le coup. Tu es tout pâle comme ça. Le médecin a prescrit une pommade, à appliquer 3 fois par jour. Cela peut réduire l'enflure et soulager la douleur. L'infirmière peut t'aider à essuyer. C'est ce que tu dis. Tu es son mari. Tu peux l'essuyer, c'est bon. Je vais le faire moi-même. Laisse-moi faire. Je pourrais y aller un peu fort. Si ça fait mal, dis-le-moi. 我等在雨中凌晨黄泉，想你总是模糊的界限。我站在你回望的屋檐，却等不到一次。 Maman, tu es rentrée, maman. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Oncle R, tes oreilles sont aussi très rouges. Il fait très chaud dehors. Miaou miaou, maman s'est blessée. Ne fais pas de bruit pour l'instant, maman. Va jouer tout seul d'abord. Sois sage, maman, va vite te coucher. Je reste avec toi 5 secondes. Vous montez d'abord. Je vous apporterai la bouillie tout à l'heure. Reposez-vous bien, MMH. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Le médecin a dit que tu devais manger léger. Prends un peu de bouillie. Ne bouge pas. Viens doucement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Madame Zhang était distraite aujourd'hui? Cette horloge est un peu bizarre. Oh. Alors je vais demander à Madame Zhang de refaire un bol. Non, ce n'est pas la peine, ne vous dérangez pas. C'est bon, Alors repose-toi bien, Je suis en train de penser à des choses. Il est le frère de Xieng. Il est le frère de Xieng. Madame, vous êtes réveillée. Le repas est prêt. Oui, Madame Zhang. Tu me versais un verre d'eau. La bouillie de midi était un peu trop salée. C'est la première fois que monsieur cuisine. Il est inévitable qu'il fasse des erreurs. C'est l'acquis que Siye a fait cuire. C'est l'acquis que Siye a fait cuire. Le monsieur ne t'a pas dit. Il a dit que tu as des blessures en ce moment. Il faut faire très attention à ton alimentation. Il a spécialement cherché une recette pour ça. Il n'a jamais cuisiné non plus. Oui, il s'est même brûlé la main. Une grosse ampoule. C'est grave, je n'avais pas du tout fait attention. Monsieur a l'air froid. En fait, il est assez attentif. Il est bon avec toi. Si seulement il n'était pas ton petit-oncle. Madame, j'ai dit quelque chose de mal. Ne le prends pas mal. Ce n'est rien. Va d'abord t'occuper de tes affaires. D'accord, madame. Ce que Madame Zhang a dit est vrai. Le 4 est juste mon beau-frère. Je ne peux que le considérer ainsi.
Maman. Pourquoi nous a-t-elle soudainement appelé si sérieusement? Qui sait? S'il te reproche quelque chose, tu peux y aller. Ne reste pas là comme un idiot à le laisser t'insulter. Ah, Siyan est là. Viens vite, c'est ton oncle Qin, la petite fille de la maison. Quand vous étiez petit, vous l'avez tous vu. Ah. Ça fait longtemps, Siyan. Maman YZ a un peu mal à la tête. Viens masser maman un peu. D'accord. Maman. Je suis un homme marié. Tu me fais rester seule avec une femme. Ce n'est pas très bien. Laisser une fille de côté comme ça, ce n'est pas très galant. C'est juste une poignée de main. Ce n'est pas si mesquin, non. Ça sent tellement le thé vert. Maman, tu n'as plus besoin d'acheter du thé à l'avenir. La mère de Si a l'air très mal à l'aise. Je vais l'aider à rentrer se reposer. Il semble que je me sois trompée. Madame Lin n'a pas l'air de s'offusquer que nous soyons seuls. Elle est plutôt généreuse. Madame Lin n'a pas l'air de s'offusquer que nous soyons seuls. Elle est plutôt généreuse. Une provocation aussi basse. Dire que tu es une, thé vert, c'est te faire trop d'honneur. Toi. HMPH HMPH. Le 4 ne revient pas encore. Ah. Si tu veux réparer tous tes péchés, alors coopère avec moi pour faire se rapprocher Siye et Kini. Ah ah. 4 est revenu. Je te demande, que veux-tu dire? Quel sens ça a? Ce type qui s'appelle Qin, que veut-il faire? Ne me dis pas que tu ne comprends pas ce que ma mère veut dire. Tu aimes vraiment te faire tromper, toi? Tu es si pressé de divorcer de moi. Lâche-moi d'abord, comment veux-tu que... Ta mère te dit de faire quelque chose, tu le fais. Je ne suis pas d'accord avec ce que pense maman non plus. Je sais que tu as quelqu'un que tu aimes. Mais malgré ça, tu as quand même fait ce qu'elle a dit. Parce que tu voulais divorcer de moi tout de suite. Et lui t'a justement donné une excellente excuse. N'est-ce pas? Rien. Le divorce, c'est ce que tu montres au monde. Moi, je coupe toujours les pertes à temps. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire? Tu penses qu'il y a une chance que l'un est aimé pendant des années, que la lumière blanche qui l'a protégé comme une amante fidèle, c'est toi. Parce que je divorce avec toi. Ma mère me mettrait beaucoup de choses dans les bras, les femmes que je n'aime pas. Et tu es justement un très bon bouclier. C'est tout. C'est tout. C'est la faute de Xiaoyu. Des absurdités. Ça m'a aussi fait penser à des choses étranges. Et la fille que tu aimais avant. Moi. La personne que j'aime, c'est toi. Tu ne sais pas. Ne plaisante pas. 4e maître, je suis ta belle-sœur. Inutile d'insister. Ne prends pas d'initiative sans me consulter. Pourquoi tout le monde jette des déchets près de moi? Maman, après-demain c'est l'anniversaire de grand-mère Siluan. Je l'ai déjà invité. Xiaowa, tu devrais savoir quoi faire. Maman. Je pense qu'il faudrait demander l'avis de Sia. Tu n'as pas le droit de me dire comment faire les choses. Sia a quelqu'un qu'il aime, moi.
Et. Joyeux anniversaire, Mamilin. Et, bienvenue, bienvenue. Et, tu es en pleine forme. Et. Comment est-il arrivé? Ne me dis pas que tu le savais depuis longtemps. YZ, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour divorcer. Tu finiras par m'énerver à force. Ah. Ce n'est pas Kin Y de la famille Kin qui est à côté de Madame Lin. Exact, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de Madame Lin. Madame Lin ne prend pas sa belle-fille. Elle amène une étrangère. Vraiment intéressant. Tout le monde peut le voir clairement. Madame Lin n'aime pas cette fille de la famille YE. C'est aussi une famille modeste. Comment pourrait-elle convenir aux riches de Shanghai? 4e maître, aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère. Ne fais pas de vagues, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à l'anniversaire de ma belle-mère. Cette jeune fille YE. J'aime beaucoup. Je n'ai pas non plus de fille. Moi et Xiao YE, nous avons une très bonne affinité. L'œil de Madame Ping est vraiment bon. Maman, il fait beau aujourd'hui. Prenons une photo. D'accord, à Eng. Zanzen, viens ici. Siye, viens. Tiens-toi à droite de grand-mère. YZ, prends-nous une photo, s'il te plaît. Ah, que fais-tu? Ne bouge pas. Sinon, je t'embrasserai ici devant tout le monde, hein. Maman. Ce n'est pas approprié de laisser Zanzen prendre des photos, non. Yezen, qu'en penses-tu? C'est à cause de qui? Nous ne pouvons même pas prendre une photo de famille maintenant. Madame Lin. Fais une photo d'anniversaire pour grand-mère, ça lui fera plaisir. Je te remercie vraiment. Alors je vais te déranger un peu. Peux-tu prendre une photo de famille pour nous? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Ne fâchons pas grand-mère. C'est juste une photo. Ça ne fait rien. Tu es peut-être trop accommodant. Maman, peu importe ce que tu prépares. Voici ma réponse. Mesdames et messieurs, il ne se fait pas tard. Prenons place. Maman, allons-y. Tu ne devrais pas agir ainsi. Quoi? Où es-tu, BJ? Monsieur Si, faites-moi l'honneur. Écartez-vous. C'est vraiment pas très respectueux, non. Ça suffit, non. À l'avenir, je te prie de ne plus apparaître devant moi. Avec un visage aussi éblouissant. Parfois, tu es désespérément bête. 4e maître, 4e maître. Regarde-toi. Tu ne fais que te battre tous les jours. Pourquoi ne peux-tu pas apprendre de ton frère? Camarade. Tu vas bien. Il pleut tellement fort, tu vas attraper froid. Rentre tôt. D'accord. Y chaîne. Comment peux-tu n'avoir que Y chaîne dans ton cœur? Tu aimes clairement moi. Ah.
Dégage. Qu'est-ce qui ne va pas? Oba, je sais que tu m'as donné une dose suffisante de drogue. Mais certaines choses peuvent vaincre le désir charnel. Sors. Le 4 Seigneur doit être furieux contre moi parce que je suis parti à l'étranger sans prévenir. Il doit être en colère parce que je suis parti sans lui dire au revoir. Ce n'est pas vrai qu'il m'a oublié. Ses yeux sont presque collés à Lincille. Seul un garçon aussi brillant et rayonnant que Lincille, peut-être mon petit ami. Et ce n'est pas du tout difficile à obtenir. J'ai entendu dire qu'il était en examen. Il y a une page entière écrite sur le brouillon. Yezi, vous avez là un amour secret réciproque. Et tout à l'heure, espèce de coquine, tu l'as séduit. Madame Lin. Rends-moi un service. Monsieur Si, monsieur Si. Que voulez-vous, monsieur Lincy? Tu as pris un mauvais médicament. Oui. Alors demande à docteur Y de me soigner, et. 4e maître, je suis ta belle-sœur, Maintenant, c'est le 4e maître Lin. C'est ton mari qui te demande. Tante, 4e maître, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a que Y dans son cœur. Ne sois pas triste, il y aura sûrement une autre chance. Je ne laisserai jamais Y nuire à Sieng, puis venir nuire à CY. Il doit y avoir une solution. Mais tante, il n'y a pas de mais. L'insigne. Tu ne peux être que moi. Suis-je devenu fou? Pourquoi étais-je si confus hier soir? Comment ai-je pu agir ainsi envers Sieng? Cela a aussi fait du tort à CY et à sa bien-aimée. Mon Dieu, Zanzen. À quoi penses-tu? Tu m'as fait peur. Tu n'as pas dormi de toute la nuit. Ces cernes sont apparues si vite. J'ai un peu de mal à dormir la nuit. Je vais te donner 2 somnifères tout à l'heure. Pas besoin de somnifères. Que me veux-tu? Ah, c'est vrai. Voici le document à signer. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de l'un? Ah, vous vous êtes disputé ou pas? Réponds quand même. Sinon, ça va encore s'éterniser. Allô? Je t'ai acheté des médicaments, viens les chercher. Je ne suis pas malade. Pourquoi je prendrais des médicaments? Je vois que ta démarche semble un peu inconfortable. Est-ce que je t'ai fait mal? Eh bien, hier soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Hier soir, je n'ai rien entendu. Allez, dépêche-toi de sortir. Je vais te donner des somnifères tout à l'heure. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le directeur Lin chez vous. Ah, va te faire voir. Ça va, sors vite. Maman. Viens avec moi un instant. Mordeng, parce que tu as perdu la vie. Tu es mort en t'opposant à moi sous les yeux de tous. Mes 2 fils sont devenus fous à cause de toi. Tu dois être très fier maintenant, n'est-ce pas? Maman, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner dans cette vie. Quand Miao Miao sera un peu plus grande, je serai prêt à rester avec Sieng. Même si tu mourrais 100 fois, tu ne pourrais pas ramener Sieng à la vie. Sieng est mon fils dont je suis le plus fier. Depuis qu'il est petit, nous l'avons élevé comme l'héritier de la famille Lin. Siyan est aussi mon enfant. Mais il n'est vraiment pas à la hauteur comparé à Sieng. Heureusement, CY n'est pas ici. S'il entendait sa mère faire une telle différence, il serait sûrement très triste. Actuellement, le seul héritier de la famille Lin est CY. Et toi? Tu ne mérites absolument pas de devenir le futur président de notre famille Lin, madame. Que tu y crois ou non. Je n'ai jamais pensé à m'approprier les biens de la famille Lin. Alors je te demande, quelles sont vraiment tes intentions envers Siyan? Siyan est le frère de Sieng.
Dans mon cœur, il sera toujours mon petit beau-frère. Alors pourquoi veut-il épouser toi? C'est parce qu'il a de la compassion pour moi et Miao Miao qu'il a fait semblant de m'épouser. Tout ce qu'il a fait, c'était pour Xieng. Donc, tu ne l'aimes pas non plus. Et lui ne t'aime pas, n'est-ce pas? Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Notre mariage est faux. Ah. As-tu reçu la vidéo? Fais en sorte que cette histoire devienne encore plus grande. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Notre mariage est complètement faux. Et, qu'est-ce que vous faites? Je vous donne tant d'argent chaque année. Vous n'arrivez même pas à bloquer cette vidéo. Je te préviens. Ne me fais pas le malin. Tu ne peux pas la bloquer. Je vais faire exploser votre entreprise. Allô, bonjour. Nous n'acceptons pas d'interview pour le moment, merci. Frère Lee, cette affaire a pris de l'ampleur trop rapidement. Le département des relations publiques n'a même pas eu le temps de réagir. Maintenant, tous les titres des applications parlent de ça. Le cours de l'action a déjà commencé à baisser. Monsieur Lin, il y a 15 jours, il a encore dit que sa relation avec sa femme était stable. Maintenant, Madame Lin admet personnellement que leur mariage est faux. L'image de l'épouse dévouée de Lin Si s'effondre. L'infidélité était déjà en gestation. Les nouvelles de sa liaison avec Mingmu Sukian ont été étouffées. Madame Lin se donne elle-même une claque. Monsieur Lin ment comme un arracheur de dents. Il n'est pas digne de confiance. Pour me forcer à divorcer. Ils y ont vraiment mis le paquet. Juste pour me forcer à divorcer. Ils ont vraiment mis le paquet. Mon mariage peut influencer le cours de l'action. Tu ne trouves pas ça ridicule? Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Cette vidéo a fait le tour du monde en moins d'1 heure. Je ne suis pas une célébrité qui s'intéresserait autant à mon mariage, à plaisanter sur le prix des snacks. Je suis vraiment de bonne humeur récemment. Quoi? Et, ce n'est pas bon, YGE. Les journalistes ne peuvent pas entrer. La famille Lin est allée à l'hôpital. Maintenant, madame est coincée dans le parking. Je vais chez YE, et tu ne te fâches pas. YE est vraiment en colère. Bien sûr qu'il est en colère. Mais je suis simplement en colère. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Mademoiselle YE, vous, en tant que couple, manipulez le public à votre guise. Ne trouvez-vous pas cela honteux? Oui, mademoiselle YE. Peux-tu baisser la fenêtre, s'il te plaît? Ouvre un peu la fenêtre. Que raconte vraiment mademoiselle YE? Les actions de la famille Y sont également touchées. Et, mademoiselle dit, tout le monde, arrêtez un moment. Mademoiselle dit, et, Liao Shao, tout le monde, faites un peu de place. Notre capitaine n'accepte aucune interview. Merci, Liao Shao. Pourriez-vous accepter une interview de notre part? Liao Shao, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Tout le monde, ne le poursuivez pas. Merci, vite. Filme vite. Laissez passer, tout le monde. Merci, vite. Ça va, toi? 4, je suis désolée. Je ne savais pas que quelqu'un filmait en cachette. Je n'avais pas l'intention que ça devienne comme ça, désolée. J'ai l'impression d'être piégée sur une île déserte. Mais c'est étrange. Et qu'il apparaît. Je n'ai plus peur. Je te ramène chez toi. D'accord. Je te laisse gérer la villa pour l'instant. Attends que YZen se réveille. Ne lui donne pas encore son téléphone. Il vaut mieux aussi ne pas le laisser regarder la télé. Tu restes là pour surveiller. Ce n'est pas très approprié que je reste ici à surveiller. À quoi tu penses tout le temps? Je veux dire, rester devant la porte de la chambre. Alors je vais devenir un chien de garde. T'inquiète, frère YE. Je promets de terminer la mission. Et, frère, où tu vas? Moi, je vais régler la source de ce problème. Ta bonne épouse a causé un si gros problème pour le groupe. Je savais qu'elle n'était pas compatible avec notre famille Lin.
Pourquoi me regardes-tu comme ça? Maman. Même si je ne suis pas aussi bon que mon frère. Mais tu ne me prends pas pour un idiot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Réussir à faire monter la vidéo dans les tendances malgré ma pression. Il doit forcément y avoir ton soutien derrière. Ne crois pas que j'ignore ce que tu cherches à faire. Avec les moyens financiers de la famille Lin, cette perte est insignifiante. Quand j'aurai divorcé de Y Zeng, on pourra toujours récupérer cet argent. Quant à ma réputation, tu t'en soucies vraiment? Que comptes-tu faire? Je voulais juste dépoussiérer un peu. À quoi penses-tu, Sian, maman? C'est aussi pour ton bien. Nos familles sont bien assorties. Mais tu tiens absolument à être avec YZ. YZ a déjà dit qu'il n'a jamais eu de sentiments pour toi. Maman. Tu te souviens quel est mon plat préféré? Ne change pas de sujet. C'est des œufs brouillés à la tomate. C'est la recette la plus simple que tout le monde connaît, l'œuf aux tomates sautées. Parce que c'est le plat que vous m'avez préparé pour mon 6e anniversaire. C'est la seule fois où vous l'avez fait pour moi. Mais en plus de 20 ans. Je n'en ai mangé qu'une seule fois. Depuis que je suis petit. Mon frère, dès qu'il veut manger quelque chose, il suffit qu'il ouvre la bouche. Tu fais tout pour lui. Ce qu'il aime. Tu le satisfais toujours. Moi alors. Je ne fais que suivre derrière lui, ramassant un peu d'amour maternel qui fuit entre tes doigts. Je suis aussi ton fils. Et ce que tu m'as déjà aimé. 4e frère, tu es aussi la chair tombée du corps de maman. Comment maman pourrait-elle ne pas t'aimer? C'est justement parce que maman t'aime, que maman souhaite trouver une épouse qui te comprenne. Mais il ne le mérite vraiment pas. Ah 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 ah. Tu es devenu fou, c'est l'hôtel de ton frère. Quand mon frère était encore en vie, il était la chair de votre cœur. Maintenant, il est déjà mort. Même son urne funéraire est plus importante que moi. Et alors? Et alors? Je voulais juste que tu ressentes un peu à l'avance ce que c'est que d'être serré dans la main de quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne bouge pas, sinon, je vais creuser la tombe de mon frère. Et te faire ne jamais le retrouver. Tu sais bien que je peux le faire. Toi. Ce fil ingrat. Mon frère est votre destin. C'est aussi mon destin. Change cette attitude ostentatoire. Sinon, je n'hésiterai pas à tout détruire. Tu es là, YZ s'est réveillé. Je n'ai pas entendu de bruit. Il doit encore dormir. Tu retournes informer le conseil d'administration. Récemment, j'ai provoqué une énorme controverse publique. Alors tu démissionnes. Tu confies toutes les affaires du groupe à ma mère. On pourrait avoir des objections, mais la vieille dame n'a jamais interféré dans les affaires du groupe. Si on lui confie ça, ce ne sera pas le chaos. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est toi qui as créé ce désastre, alors c'est à toi de le nettoyer. Ce n'est pas toi. YZ, tu veux vraiment faire tuer Broder Sillé. Tu sais qu'il pourrait tout perdre parce que toi. Ça ne te concerne pas. J'aime Broder Sillé. Je ne veux pas voir. Il tombait du paradis dans cette boue que tu as créée. Je ne suis pas comme toi. Non seulement tu ne l'aimes pas, mais tu lui fais du mal. A-t-il passé une journée heureuse avec toi? Mademoiselle Qin, ce qui se passe entre moi et SY, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Je suis Qin Yu. Et si tu oses encore embêter Y accent grave zen, je ne me dérange pas de laisser ton père s'excuser en personne. J'ai un peu faim. Peux-tu m'aider à faire un bol de nouilles aux tomates et aux œufs brouillés? D'accord. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu ne trouves pas que cette lumière tamisée crée une ambiance? C'est assez atmosphérique, non? J'ai mis 2 œufs. Goûte, dis-moi si ça te plaît. Ça a l'air pas mal.
On dirait que tu as vraiment faim. Ce bol de nouilles est fait juste pour moi. Je l'ai attendu plus de 20 ans. Il n'a jamais reçu la faveur de ses parents. Moi non plus, je n'ai jamais eu un brin de tendresse de mes parents. Je viens de réaliser. En fait, nous partageons la même douleur. Ah, madame. Et ceci aussi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous des documents qui attendent votre signature. Où est-ce? Madame, je n'arrive vraiment pas à le trouver. Sinon, même avec 800 doses de courage, je n'oserais pas vous chercher. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite le chercher. Et... Ah là là. Tante, ne vous fâchez pas. Je ne pensais vraiment pas que Sillé avait vraiment tout lâché. Qu'est-ce que Y accent grave Zen lui a donné comme potion magique? Il refuse même sa propre mère. Il finira par y réfléchir sérieusement. Y Zen, je t'ai sous-estimé. Mais la seule personne que le Seigneur s'y aime, c'est moi. Oh, il a aussi un vêtement. Il y a brodé une feuille dessus. Viens voir vite, viens voir vite. Et, pourquoi tu prends mes vêtements? Tu m'as secrètement aimé, dis-le simplement. T'es fou. Waouh, un gars timide encore plus cool, c'est encore plus sexy. Bah, c'est parce que tu étais là, qu'il n'a pas parlé avec moi. Il n'a pas dit. Il aime clairement quelqu'un d'autre, c'est moi. Y Zen, tu n'es qu'un nom qui contient aussi un Y. Tu as simplement profité de moi. Est-ce que tu vas enfin sauver ta mère ou pas? Ce soir à 21 h, à l'hôtel Fangua. Si la transaction ne se fait pas, on annule. Ah. On l'a attrapé? Ah. Oh là là, je ne peux plus continuer. Je ne joue plus, c'est fini. Je n'arrive plus à courir. Maman, je n'ai pas encore assez joué. Deuxième oncle, tu veux bien faire l'aigle? Appelez papa et maman. Venez. D'accord, c'est bon. Alors je suis l'aigle, et fais attention. Et... Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou miaou, tu montes. Oh et... Quelqu'un prend des photos en cachette. Les médias n'ont pas dit que notre mariage était une mise en scène. Alors montrons-leur la vérité. Pourquoi mon cœur bat si vite? Que veux-tu faire? Tu es parti. Non. Bon, allons dormir. Maman, est-ce que l'oncle peut dormir avec nous? Pourquoi? Parce que j'ai entendu les enfants de la maternelle dire qu'ils dorment tous entre papa et maman. Je veux aussi essayer cette sensation. Miaou miaou, ton oncle n'est pas ton papa. Mais moi, j'aime bien mon oncle. Et maman, toi aussi tu aimes bien ton oncle, non? Maman, juste pour une nuit, d'accord. Non. Ah là là. Alors c'est ce genre de sensation, c'est vraiment agréable. Alors c'est ce genre de sensation, petit cochon. Il est temps de dormir. Deuxième oncle, peux-tu me raconter une histoire? D'accord, autrefois. Il y avait un petit cochon qui aimait beaucoup, beaucoup manger des petites friandises et des bonbons. Un jour, soudainement, il a perdu toutes ses dents. Si tu lui racontes une histoire comme ça, il ne dormira pas de la nuit. Ce petit cochon grassouillet va devenir un petit panda roux. Et, oh là là. Allez, arrête de faire le fou. Demain, il faut aller à l'école, alors dors vite.
Regarde-nous maintenant. On dirait vraiment une vraie famille de 3. Va vite te coucher. Depuis quand? Les lunettes ont lentement franchi cette ligne dans mon cœur. Non. Ce serait injuste pour Xiango. Chut, maman. Vivre ainsi, passer toute une vie, c'est plutôt bien. Comment? Il y a encore plein de journalistes dehors. Ce n'est pas grave, de toute façon, Shen Shen achètera des bonnes choses à manger et les apportera. Ce n'est pas grave de ne pas sortir. On peut considérer ça comme une journée de congé pour soi-même. Moi, je dois encore travailler. Il ne manquerait pas que ton absence à l'hôpital fasse une différence. C'est toi qui es allé au travail en fait. Tous ces journalistes sont partis avec toi, non? Je trouve que ces journalistes ont beaucoup de détermination. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Le gâteau est acheté. J'ai encore quelque chose à faire. Je pars d'abord. Oui, merci. Tu n'aimes pas ce gâteau. Pourquoi en acheter 2? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu l'as même oublié, n'est-ce pas? Assieds-toi. Avant, pour mon anniversaire, tout le monde tournait autour de mon frère. Moi, ce n'est qu'une ombre attachée à mon frère. Rien de plus. Alors merci. Tu es le frère de Xieng. Prendre soin de toi, c'est aussi ce que je dois faire. Ceci est pour toi. C'est celui de Xieng. Donc, dans ton cœur. Je suis toujours au-dessus de tout, n'est-ce pas? Frère Xieng, il restera toujours dans mon cœur. Quand tu choisis un gâteau, ce que tu penses au fond de toi, c'est: si seulement mon frère était encore en vie. Ou alors, je souhaite juste un joyeux anniversaire. 4 yeux. Je suis désolée. Je dois ma vie à Xieng pour toujours. Donc je ne peux absolument pas franchir la ligne entre nous. Salut. Chut. Je crois que je suis vraiment un peu jaloux de toi maintenant. C'est vraiment pas facile de voir une personne aussi occupée. On dirait un rendez-vous clandestin. Je ne sais pas jusqu'à quand ces journalistes vont rester. Je suis presque mort d'inquiétude. J'imagine qu'ils vont partir rapidement s'ils n'ont pas les dernières nouvelles. D'ailleurs, ces jours-ci, vous deux, seuls tous les deux dans la même pièce. Comment ça se passe? Comment ça? Comment ça? Il est le frère de Xieng. Que peux-tu faire, ma chérie? Je pense que tu ne devrais pas tout prendre sur toi. Est-ce que tu prévois de vivre ta vie avec Miao Miao pour toujours? Ces dernières années, cela a déjà été assez compliqué pour lui. Quoi qu'il en soit, il travaille aussi dans la même entreprise. C'est mon frère cadet, et il a quelqu'un qu'il aime.
Je prends toujours la place de Madame Lin. C'est quoi cette attitude? Je pense que tu te fais trop de films. Oui, l'insinuer à quelqu'un qu'il aime. Sa bien-aimée est partie à l'étranger. Il pourrait aussi partir à l'étranger avec elle. La famille Lin n'a pas besoin de cet argent pour le billet d'avion. Et après toutes ces années, t'as déjà mentionné quelque chose à ce sujet. Cette histoire de la lumière blanche. Peut-être qu'il n'aime plus cette fille, après tout. Je pense qu'il n'y a peut-être même pas cette lumière blanche. Et la fille que tu aimais avant. La personne que j'aime, c'est toi. Tu ne le sais pas. Ne dis pas n'importe quoi. Maman, maman. Tu m'avais promis de m'emmener au parc d'attractions aujourd'hui. La maman de Miao Miao a une opération très importante aujourd'hui. Je t'emmènerai après, d'accord. HMPF, tu ne tiens jamais tes promesses. Maman est une grande menteuse. Miao Miao ne voudra plus aimer maman. Désolée. Demain, maman t'accompagnera, d'accord. Oh, mon petit cochon grassouillet, qu'est-ce qui te met en colère? Deuxième oncle, peux-tu m'emmener au parc d'attractions? Alors, tu m'appelles papa. Papa, tu es vraiment sage. Va travailler. Je vais emmener Miao Miao. C'est embêtant. Merci de t'en charger. Waouh. Petit trésor, tu n'es pas fatigué. Papa, tu manques vraiment d'exercice. Papa, pourquoi tu t'es recouché? Lève-toi vite, papa se rend. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ça te va comme ça. Papa va t'acheter une glace. Tu restes bien assis ici un moment, d'accord. Oh, une glace, super. Bien, assieds-toi calmement maintenant. MMM. Voilà. Et, glace. Bien, MMM. C'est bon. MMM, papa. Tu veux goûter la mienne? La tienne contient des cacahuètes. Papa est allergique aux arachides. Tu ne peux pas en manger, mange-le toi-même. Je pense que tu veux manger celui-ci, n'est-ce pas, petit malin? Tu es vraiment intelligent aujourd'hui. Allez. Ah oui. Mon frère a toujours été un vieux jeu. Comment a-t-il pu avoir un enfant comme toi, si petit et si espiègle? Papa sera toujours avec maman et Miao Miao, n'est-ce pas? Ensemble. Alors, tu souhaites qu'on soit ensemble? Oui, la prochaine fois pour l'activité parents-enfants à la maternelle. Je n'aurai plus à envier les autres enfants. Mais ta maman, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai tellement de démangeaisons. Papa, regarde si des insectes t'ont piqué. Ah. Non, rien. Mais pourquoi j'ai tant de boutons rouges? Miaou miaou miaou. Miaou miaou miaou. Miaou 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 miaou. La situation est stable, ne t'inquiète pas. Tu m'as fait peur. Comment a-t-il pu s'évanouir comme ça, sans raison? Docteur YE, les résultats des examens sont là. C'est une allergie aux arachides. Vous ne lui aviez jamais fait de test d'allergie auparavant. Allergie aux arachides. Oui. Lorsqu'il est né, il a eu une hémorragie importante, ce qui a causé une grande agitation. Et on a aussi oublié ce problème. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup à manger. La prochaine fois, je ferai plus attention. Il ne faut surtout pas toucher aux produits à base d'arachides. D'accord, merci. Quatre 4 mètres. Ne t'inquiète pas, ne sois pas trop dur avec toi-même. Après tout, je viens juste d'apprendre qu'il est allergique aux arachides. YZ. Les allergies peuvent-elles se transmettre? Cela dépend des cas pour la transmission. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Ce n'est rien, je suis juste un peu effrayée par lui. Tu restes ici pour l'accompagner. Je vais changer de vêtements. Le dieu YE et mon frère ne sont pas allergiques aux arachides. Miao Miao, en revanche, est comme moi. Elle ne peut même pas toucher une arachide. Mais elle est clairement la fille de mon frère.
Wechen, je t'aime. Je pensais toujours que ce n'était qu'un rêve. N'est-ce pas? Tu viens à l'hôpital maintenant. Prends un échantillon de mes cheveux et ceux de Miao Miao. Fais un test de paternité. Garde la bouche fermée. Ne fais pas de bruit à ce sujet. Surtout, ne le dis pas à ma femme. Mon frère et moi nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Pourquoi tu ne peux pas m'aimer? Quatrième maître. Que veux-tu faire? De quoi as-tu peur? C'est moi qui vais te marier. Nous avons des raisons d'agir ainsi. Tu ferais mieux d'être d'accord. J'ai hâte que tu viennes. Si tu insistes. Peux-tu éteindre la lumière? Nous venons de recevoir une information. Accident soudain sur la route Yuanshan. Top modèle Suqian. Un homme dans la même voiture, à moitié dévêtu, sont allongés dans la voiture de sport. Au moment de l'accident, le véhicule sortait d'un virage à grande vitesse. C'est qui ça? Comment un si gros accident a-t-il pu se produire? Monsieur. Je n'ai rien, ça va. C'est ton mari. Salut, c'est Liu Xi. Vite, prends une photo. Regarde l'objectif. Ah. Une révélation explosive. L'homme qui a eu une interaction intime avec Suqian dans la voiture est le jeune maître Y Ling du groupe Ling. Êtes-vous en couple avec Suqian? Madame Ling s'intéresse à l'affaire entre le deuxième jeune maître Ling et le top modèle Suqian. Dégagez d'ici. Monstre, prends la photo vite. Et vous avez vu les nouvelles. Le deuxième fils de la famille Lin a été surpris en train de flirter avec un mannequin dans la voiture. Ils ont eu un accident. Ils ont été amenés à l'hôpital. Et vous n'avez pas entendu. Le docteur Y a épousé un membre de la famille Lin à l'époque. Le docteur Y est en train de faire une opération. Lit numéro 13. Je viens de t'appeler. Et, vous savez quoi? Le docteur Y devait épouser l'aîné de la famille Lin. Mais ensuite, elle s'est rapprochée du deuxième fils. Vraiment, il y a ce genre de choses. Chut. Parlez moins fort. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ce n'est rien de grave. Après avoir vu les nouvelles, tu n'as rien à dire, puisque tu es rentré au pays. Alors notre accord de 5 ans. Chaque fois que le quatrième se rapproche, mon cœur bat si fort que j'en ai peur moi-même. Mais qu'est-ce que cette excitation, après tout? C'est juste parce que tu lui ressembles exactement. Ton cœur bat si vite. Tu attends quelque chose. Je suis vraiment content aujourd'hui. J'ai l'impression de ne jamais avoir autant bu avec toi. Bois plus lentement. Oh oui. Je serai là dans environ 20 minutes. Ah, oui. Aïe a trop bu. Je t'envoie ma position, viens le chercher. Non. Viens, continue à boire. Viens, continue à boire.
Où es-tu allé? Ah. Où étais-je ce jour-là? Je ne m'en souviens pas du tout. Est-ce que je suis allé chercher Y Shen? C'est ainsi qu'est né Miao Miao. Qu'est-ce qui se passe avec Sia? Elle a l'air si mal en point. Et, bonjour, mademoiselle YZ. Nous avons ici des effets personnels de M. Ling Xiang, veuillez venir les récupérer. Mademoiselle Qin, en ce moment, les résultats de l'évaluation sont enregistrés dans le système. Je n'ose pas modifier quoi que ce soit, je n'ose même pas y penser. Pense à la maladie de ta mère. Sa vie est encore entre mes mains. Ce n'est qu'un résultat d'expertise. Ça ne cause pas de mort. Alors, mademoiselle Qin, quel résultat voulez-vous changer? Je veux qu'il soit père et fille biologique. D'accord. Fiancée à ton frère. Mais enceinte de l'enfant de ton frère cadet. YZ, tu aimes tellement Xiang. Je parie que ce genre d'hypocrite, qui se croit moralement supérieur ne peut pas l'accepter. Mademoiselle YE, je suis vraiment désolée. À l'époque, M. Lin Xiang est décédé accidentellement, lorsque nous avons traité ses effets personnels conservés ici. Par négligence, nous avons oublié cette boîte. Nous sommes vraiment désolés, frère Xiang. Pourquoi avoir gardé cette photo? À conserver avec tant de précieuses valeurs. Nous sommes tous les trois sur cette photo, n'est-ce pas? Quant à celle-ci, je ne sais pas. Une fois, il nous a soudainement envoyé un message, disant qu'il venait chercher cette boîte. C'était sur le chemin du retour, à ce moment-là. Je ne me souviens pas quand il m'a envoyé cette photo. Au début du printemps, il y a 5 ans. Je me souviens très clairement, parce qu'il avait neigé ce jour-là. Monsieur Lin Xiang n'avait pas de parapluie. Il était trempé de la tête aux pieds. Il avait l'air vraiment déprimé. C'était au début du printemps, il y a 5 ans. À ce moment-là, il préparait son mariage. Pourquoi était-il déprimé? Mademoiselle YE, voici le rapport d'expertise de M. Lin Xia que vous avez demandé. C'est impossible. Comment pourraient-ils être père et fille biologiques? J'avais prévu de modifier discrètement le résultat. Mais la comparaison de l'ADN des deux montre une probabilité de filiation de 99,99%. C'est impossible. La personne que j'aime, c'est moi. Comment peut-il coucher avec une autre femme? Mais il ne l'a pas fait. Mais tu peux faire en sorte que YZ disparaisse de ce monde. Je ne te demande pas comment tu fais. Fais-le tout de suite. Tu as regardé toute la nuit. As-tu compris quelque chose? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Pourquoi Xiang a dépensé des dizaines de milliers pour conserver cette photo? Et insiste pour la sortir avant le mariage. Pourquoi donc? Mon frère est quelqu'un de très sentimental. Pour nous, ce n'est peut-être qu'une photo ordinaire. Mais pour lui, elle a une signification particulière. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un secret dans cette photo que je ne connais pas. À moins que mon frère ne nous fasse un rêve. Sinon, personne ne saura vraiment ce qu'il pense. Alors, ne te fais pas trop de soucis. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Le 4e maître est trop occupé ces derniers temps. Aujourd'hui, il est enfin calme. Je voudrais te parler du divorce. Yeshen, si. Je veux dire, si. Certaines choses sont complètement différentes de ce que tu imagines. Peux-tu reconsidérer notre relation? Qu'est-ce que ça veut dire? Les résultats du test de filiation seront disponibles demain. En attendant demain, tout sera clair et évident. Confidentiel, bien sûr. Lui, il a obtenu le résultat. La personne que tu as trouvée, elle garde le secret, hein. Ne t'inquiète pas, je ne lui ai donné que des cheveux. Je ne lui ai pas dit de qui il s'agissait. Miao Miao est ma fille. Qu'est-ce que tu dis, YGE? Est-ce que madame est au courant de cela? Si elle le sait. Mais ne te l'a pas dit. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de toi? Je vais demander à King King. HMPH, YZ, tu es vraiment inutile. Dépêche-toi de trouver un moyen de ramener Lincy à l'entreprise. Les actions de la famille Lin s'effondrent. Et nous en subissons aussi de lourdes pertes. Qu'est-ce que tu perds?
Continue à faire semblant. En ce moment, tout le monde dit que Lindsay s'oppose à sa mère pour toi. Il est directement en conflit avec elle. Pendant tout ce temps, c'est elle qui a géré les documents. Maintenant, les choses ne peuvent plus être cachées. La famille Ling a directement perdu plusieurs milliards. Ils ne peuvent même pas contrôler un seul homme. À quoi servons-nous alors? Vraiment, si ça ne marche pas, tu n'as qu'à enlever tes vêtements. Et souffler un peu à son oreille. Lindsay, elle t'aime tellement. Je vais sûrement suivre ton conseil et rentrer. Ça suffit, si tu as quelque chose à dire, dis-le toi-même en rentrant. Et à partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus dans cette maison. Arrête-toi. Oh, vraiment, Zanzen. Tu es revenu. As-tu déjà mangé? Quatrième maître. Je ne veux plus continuer à traîner ça. Il faut qu'on ait une conclusion entre nous. Je ne veux plus continuer à traîner ça. Il faut qu'on ait une conclusion entre nous. Je ne l'ai pas déjà dit. Il y a peut-être d'autres possibilités entre nous. Il n'y a pas cette possibilité. Dans mon cœur. Tu seras toujours le frère de Xieng. Tu comprends? Pour toujours. Donc, dans ton cœur. Même si nous avons un enfant. Tu ne penseras jamais à moi. Y. Shen, as-tu vraiment ne serait-ce qu'une once de, même si tu m'as juste un peu aimé. Seigneur, tu abandonnes l'entreprise mais tu veux quand même être avec moi. Ça ne fait que me fatiguer. Je te trouve immature. Je suis immature. Et toi, tu n'es pas immature. Maman ne cède pas. Toi non plus, tu ne cèdes pas. Maintenant, l'entreprise a mystérieusement disparu avec tout cet argent. Tous les employés attendent ton retour. Aux yeux des autres, tu es un patron passionné et dominateur. Et moi, que suis-je? Je suis simplement une renarde. Je t'ai causé du tort. Je t'ai embrouillé, frère. Veux-tu que tout le monde me méprise? Je n'ai jamais eu cette intention. Et maintenant, c'est comme ça. Être avec toi ne m'apporte que des ennuis. Je souffre à chaque instant à cause de notre relation. Monsieur 4. Peux-tu me laisser tranquille, s'il te plaît? Rendez-vous demain à 9 h devant le bureau de l'état civil. Alors, dans ton cœur. Je ne suis qu'un problème. Que va faire Miao Miao après le divorce? Tu es son oncle. Je ne vais pas t'empêcher de te marier. Oncle. Yezen, oh Yezen. Tu as vraiment un cœur de pierre. Pourquoi refuses-tu encore de l'admettre? Quatrième maître. Se séparer est la meilleure fin pour nous. Yeshen. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi. C'est juste que, frère, tu n'arrives pas à surmonter cet obstacle. Je veux l'affronter avec toi. C'est pourquoi je n'abandonne pas. Mais maintenant. Jeune maître, ça va. Ah ah. Quatrier, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal au ventre. Laisse-moi tranquille. Tu ne manges pas sérieusement encore une fois. C'est ton corps, c'est toi qui en prends soin. Ne sois plus capricieux. Y. Shen. Comment veux-tu que je te lâche comme ça? Prends un verre d'eau. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je sais que je vais partir tout à l'heure. Je suis prêt à me reposer. Par maintenant. Ah. Ah.
Réservez-moi un rendez-vous pour demain matin. Pour un problème d'estomac, à l'hôpital YZ. Peu importe. Ça marche aussi. Frère Lee. Docteur YE. Nous n'avons plus aucune relation désormais. Je suis venue à l'hôpital pour me faire soigner. Mais la gastro-entérologie n'est pas non plus à cet étage. Espèce de mauvais médecin. YZ, rends-moi l'avis de mon père. Notre hôpital. Toutes les opérations sont légales et conformes. Vous pouvez extraire l'enregistrement de la chirurgie. Si c'est vraiment de ma responsabilité, je ne vais absolument pas me dérober. J'ai demandé une autopsie. Le rapport indique qu'il y a un morceau de gaz usagé dans l'abdomen de mon père. Tu es le meurtrier. Que se passe-t-il? Regarde par toi-même. As-tu encore quelque chose à dire? Toi, le meurtrier. Moi. Au secours. Cet incompétent, YZ. Il a tué mon père à cause d'une erreur médicale. Et maintenant, ils veulent encore me frapper, moi, le membre de la famille de la victime. Venez vite. Votre vie, celle des riches, c'est la vie. Et la nôtre, celle des pauvres, ce n'est pas la vie. Tuer pour payer sa vie. Nos opérations ont toutes des standards. Avant de suturer, on compte le nombre de compresses. Il est absolument impossible d'oublier une compresse. Tu continues à nier, 1. 4. Je sais que vous avez beaucoup de ressentiments. Mais la priorité est de résoudre le problème immédiat. Si c'est vraiment Ye qui a commis une erreur, je ne le défendrai jamais. Mais je crois qu'il ne ferait pas une erreur aussi grossière. Ne dites pas ça si gentiment. Comment puis-je compter la vie de mon père? Si c'est vraiment une erreur de chirurgie de YZ, je l'emmènerai personnellement en prison. Je te rembourserai 10 fois ce qu'on doit. Mais je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. On ne peut pas le battre. Il faut faire porter le chapeau à cette femme. 10 fois, qu'est-ce que ça peut bien changer? Ce que je veux, c'est le visage de cette femme. Et si je misais toute ma fortune? Que veux-tu dire? Si le problème vient vraiment de YE, je suis prêt à tout miser, toute ma fortune sur toi. Si à ce moment-là, je ne te fais pas confiance, alors je suis vraiment un idiot. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je l'ai vu à la télévision. C'est un grand patron d'entreprise. De toute façon, le moine peut s'enfuir. Il ne peut pas fuir le temple. Ne t'inquiète pas, je suis là. Rassure-toi, j'ai déjà fait appel à quelqu'un pour récupérer l'enregistrement de l'opération de l'époque. Je suis un médecin. Et pourtant, des gens sont morts entre mes mains. Combien de personnes dois-je encore faire mourir? Tu es un bon médecin, sérieux et responsable. Cette erreur basique n'est absolument pas de ta faute. La vidéo de l'opération n'est pas encore sortie. Ne tombe pas dans le doute de soi. Frère YE. Il y a eu un problème avec Frère YE. Les résultats de l'hôpital sont sortis. Toutes les vidéos de la nuit de l'opération ont été effacées. Quoi? Et la police aussi. YZ, nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans un accident médical ayant causé un décès. Veuillez nous accompagner. Cette petite garce a été arrêtée, n'est-ce pas? Bien joué. Je me suis simplement conformée à l'ordre d'apporter discrètement un morceau de gaz. Je ne pensais pas que cette personne mourrait vraiment. Qu'est-ce qui te fait peur? Maintenant, c'est YZ qui a été emmené. Ce n'est pas toi. Mais j'ai personnellement causé la mort de quelqu'un. Même si l'opération réussit, il ne pourra pas vivre longtemps. Le libérer maintenant serait aussi une bonne action. Et puis, s'il ne meurt pas, c'est ta mère qui mourra. Il attend toujours cet argent pour sauver sa vie. Tu ferais mieux de fermer ta bouche. Sinon, cet argent pourrait être à la fois ton salut ou ses frais d'enterrement. Tu as compris. Tu as compris. Oui, je vais démissionner. Puis emmener ma mère à l'étranger. Je ne conduirai plus jamais. J'aime les gens intelligents.
L'équipe de restauration vidéo de lait est-elle arrivée? Encore une demi-heure. Va les chercher toi-même. Tant qu'on peut restaurer la vidéo. Peu importe les conditions qu'ils proposent, accepte-les. Oui. Mais frère YE. Tu dois être prêt mentalement. Les vidéos effacées comme celle-ci. La probabilité de les récupérer est presque nulle. Même s'il n'y a qu'un infime espoir. Je ne renoncerai pas. Frère YE. Tu crois vraiment en YEan? Même si le monde entier ne le croit pas. Je resterai à ses côtés. Je vais tout de suite à l'aéroport. Frère Lee, l'expert est arrivé. Cette vidéo est bonne. Il faut la restaurer un peu. Regarde ça. Ce n'est pas possible comme ça. Frère Lee, c'est bon. Le docteur Zam est là pour toi. Prends la vidéo et va au commissariat. Même si tu dois retourner toute la ville de Hechan, tu dois retrouver cette infirmière. C'est le passage du feu. D'abord pour chasser la malchance, puis aller voir Miao Miao. Je vais y aller moi-même. Chasser la malchance, accueillir la bonne fortune. Monsieur le 4e. Merci à vous. L'insilu. Il semble qu'à chaque fois que je suis le plus désespéré, la personne qui se tient devant moi, c'est toi. Désolé. J'étais trop émue tout à l'heure. Entre d'abord. Tu as encore des affaires à emporter. D'accord, mon chéri. La semaine prochaine, nous allons à Bali. Bye. Ce n'est pas moi qui ai tué cette personne. Pourquoi tu m'arrêtes alors? C'est vrai, frère YE. C'est exactement ça. Mademoiselle Qin a déjà été emmenée par la police. Je te laisse gérer ce qui s'est passé avant. Dans 3 jours, je veux voir la nouvelle de la faillite de la famille Qin. D'accord, frère. Ça marche. Toi qui es habitué à manier le scalpel. Pourquoi le melon que tu as coupé est-il si moche? Ça n'affecte pas le goût sucré. À qui appartient le certificat de paternité? L'échantillon 1 est le père biologique de l'échantillon 2. Oh. Monsieur Liu. Qui appartient ce test de paternité? C'est le mien et celui de Miao Miao. Je suis au courant de cette affaire. Tu m'as toujours caché ça. Comment est-ce possible? Comment? Tu ne le sais pas. Miao 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 Miao. Comment cela pourrait-il être ton enfant? C'est à cause de la dernière fois où Miao Miao a eu une allergie aux fleurs que j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que dans toute la famille Ling, c'est moi seul qui suis allergique aux fleurs. C'est impossible. Shen, tu as oublié. Il y a des années, avant que tu ne sois fiancé à mon frère, il y a eu une nuit où j'étais ivre et je suis venu te chercher.
J'ai toujours pensé que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était qu'un rêve. Je ne pensais pas que c'était réel. C'est justement à cause de cette nuit-là que j'ai décidé d'épouser Sieng. Et maintenant tu me dis que c'était toi. En fait, calme-toi un peu. Comment veux-tu que je reste calme? C'était moi. C'est moi qui l'ai trahi. C'est moi qui ai trahi ici. Oui, tu ne l'as pas trahi. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qu'il faut blâmer. C'est entièrement de ma faute. Quand je mourrai et que je verrai mon frère, je lui demanderai pardon. Mais même si je mourais maintenant, je n'aurais pas le courage de le revoir. Je ne suis pas stupide. Je comprends ce que tu ressens. J'avais prévu de bien commencer avec toi. Mais maintenant, je ne peux pas faire face à moi-même. Je ne peux pas non plus faire face à toi. Et encore moins à lui. Calmons-nous un peu. Tu m'as eu dès le bonjour. Tout va bien. Montre-moi ta main. Je vais bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi gardes-tu ce pansement? C'est la première fois que je rencontre mon frère Sieng. Il me l'a dit. Pourquoi es-tu si heureux aujourd'hui? Parce que demain, nous allons nous fiancer. Et pourquoi as-tu rangé le pansement déjà utilisé? Tu m'as eu dès le premier mot. Coup de foudre. À qui as-tu eu un coup de foudre? C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés au lycée Shanghai. Tu m'as donné ça. Tu as oublié à quel point j'étais embarrassée à ce moment-là. Tu es venu m'aider à me sortir de là. Ce seul regard. J'ai eu un coup de foudre pour toi. Il a vraiment une signification particulière. Confie-le-moi. Rends-le-moi. À l'époque, il m'a aussi tiré d'affaire. Y-en. Ce pansement est à moi. À toi. Celui qui t'a aidé à Shanghai au lycée. C'était moi. Ce pansement est à moi. À toi. C'est moi qui t'ai aidé à Shanghai au lycée. C'est moi. Et, Ayan. Pourquoi as-tu soudain décidé de bien étudier? Et en plus, il fallait que tu changes pour cette école. J'aime ça, c'est impossible autrement. Hein. D'accord, d'accord, papa m'a juste demandé de te surveiller un peu. Il fallait vraiment que tu me fasses me retourner. Tu ne trouves pas ça trop embêtant? Tu as peur que je te vole la vedette dans la même école? Hein. HMPH. Toi, vraiment. Oh là là. Ce n'est pas la grande déesse YE. Et, pourquoi faire l'important avec ce vieux livre tous les jours? C'est ça. Tante. Pourquoi tu prends mon uniforme scolaire? C'est pourquoi. Après toutes ces années, je me suis trompée de personne. Alors pourquoi le frère Sieng a-t-il pris le pansement? Il sait tout en réalité. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Vraiment, vraiment. C'est une lettre que tu ne recevras jamais. Ce n'est que jusqu'à aujourd'hui que je l'ai appris.
La personne qui a laissé la trace la plus profonde dans ton cœur. En réalité, c'est le maître de cérémonie. Je sais que je devrais te dire la vérité. Peut-être extrêmement malveillant. Les mots sont sur le bout de ma langue. Je suis toujours sans vergogne. Ma détermination est dans le fleuve Tao. Vraiment. Pardonne-moi pour mon égoïsme. Je suis prêt à enfreindre tous mes principes. Choisir de t'aimer. Tu m'as appelé avant de te marier. Et c'est ce que tu voulais me dire. Peut-être que cette chose pour mon frère. Yezedash est une nœud dans son cœur. Il se débat aussi. Peut-être qu'il a compris ce jour-là. Il voulait te dire la vérité. Yezedash, je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Si ce n'avait pas été pour ce malentendu d'autrefois, je n'aurais jamais gardé ces mots enfouis si longtemps. Puisque tu as eu le coup de foudre pour moi à l'époque, peux-tu reconsidérer? M'accepter. 4e maître, ces années ont été vraiment douloureuses pour moi. Toi aussi. Mais regarde. Ce destin nous a vraiment joué un drôle de tour à nous trois. C'est comme une grosse blague. Je ne sais pas comment y faire face. Je suis vraiment perdue. Son. Tu viens juste. Je pense que je vais te laisser un moment pour réfléchir clairement. Mais je ne te donnerai pas la chance de partir à nouveau. Tu viens juste. Tu viens juste. Mademoiselle YE. C'est parce que tu es au premier trimestre de ta grossesse, que tes émotions ont été si instables récemment, et que tu as fini par t'évanouir. Ce n'est pas un gros problème. Prends soin de toi et repose-toi bien. Ton mari est vraiment gentil avec toi. Il t'a veillé toute la nuit. Quatre yeux. Veuillez excuser mon départ sans prévenir. La ville de la nuit. Quatre yeux, ne viens pas me chercher. Donne-nous un peu de temps. YZen. YChen. Peu importe où tu vas. Je te trouverai. Ah ah ah. 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 Viens ici. Tian Miao Miao est vraiment une machine perpétuelle. Mon vieux dos va finir par se casser. Qui t'a dit de te précipiter pour être sa mère? Dis-moi, toi, ces dernières années, tu as parcouru le monde avec l'organisation caritative. Et tu me laisses le gosse. Devenir mère avant même de se marier. Je n'ai aucun endroit où me plaindre. Qui t'a demandé, d'abord? Personne ne s'en soucie, tu sais. Très bien, je ne m'en soucie pas. Alors toi, tu t'en soucies.
Cela dit, ne compte pas rentrer au pays. En fait, ces dernières années, j'ai vu tout le bien qu'il t'a fait, pour être honnête. Aimes-tu Lincy Yuan? Pour être honnête. Aimes-tu Lincy Yuan? Y Shen, je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Ah. Je prends en charge Y Zeng et l'enfant dans son ventre. Je suis l'époux légitime de Lincy. Ce n'est pas à vous de nous donner des ordres. Désolé. Je ne savais pas que quelqu'un filmait en cachette. Je n'avais pas l'intention que ça devienne comme ça. Désolé, ce n'est rien. Je suis là. Je suis désolé. Tu es un bon médecin sérieux et responsable. Ce genre d'erreur grossière, ce n'est absolument pas toi. Je te donne le temps d'y réfléchir. Mais je ne te donnerai pas la chance de me quitter à nouveau. Il s'avère qu'à mon insu, tu as gravé une marque si profonde dans mon cœur. À vrai dire, si tu veux mon avis, tu devrais retourner dans ton pays tout de suite avec l'enfant. Et te remarier avec lui. Vous serez alors une famille heureuse de 4 personnes. On dit souvent qu'au moment où tu lances une pièce de monnaie, en fait, j'ai déjà fait mon choix dans mon cœur. Il s'avère que ton souvenir a déjà écrasé toutes mes chaînes morales. C'est en te quittant que j'ai réalisé à quel point je t'aime. Monsieur Lin a déjà fait 99 pas vers moi. Alors il ne reste plus qu'un pas, allons le trouver. Y Zen. Si seulement tu étais là, à mes côtés, maintenant, Seigneur Lincy. Dans le miroir. Voici ton uniforme scolaire.